Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Ici, vous êtes sur la tribune de Femina, votre émission préférée, féminine, qui donne du temps et la parole à la femme africaine. Et aujourd'hui, on reçoit l'une d'entre elles, une grande dame, une belle dame africaine, en la personne de Léa Bernat Okenvele, ingénieure commerciale. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû dire que je n'ai pas dit lors de votre présentation? Non, vous m'avez très bien présenté, je vous en remercie. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, vous écoutez de la musique? Oui, comme beaucoup d'entre nous. Quels sont vos goûts musicaux? Très africains, très fins, du Cameroun, du Gabon, de Guinée équatoriale. En ce moment, je suis très là-dessus. Et en ce moment, vous êtes axé sur une artiste africaine que vous écoutez en ce moment? Plusieurs artistes africaines. La première, c'est Eyema, qui est une artiste équato-guinéenne. Fait de la musique qui est très proche du traditionnel en fait qu'on connaît. Ensuite, il y a Salignolo. Du Cameroun. Et quand on parle de Salignolo, là tout de suite, elle est internationalement connue et ça fait du bien de l'entendre plus souvent. Mais avec vous, on va lancer le premier titre. Lequel? Le premier titre, si je ne me trompe, c'est Salignolo avec Tam Tam. Ensemble, on va suivre ce titre de Salignolo. On s'en va au Cameroun. Tam Tam. Donc vous disiez être ingénieur commercial. Oui. Ingénieur commercial, ça consiste à quoi exactement? Très simplement, moi je me considère comme une vendeuse, j'ai l'habitude de dire ça, une vendeuse, mais à la différence que la vendeuse vous attend dans sa boutique, elle espère que vous allez entrer dans sa boutique pour lui prendre un produit. Moi je sors de la boutique, je viens vers vous et je vous propose de venir avec moi, je vous propose un produit que vous connaissez peut-être pas ou que vous connaissez et que vous n'avez pas jusqu'à présent eu envie ou l'utilité d'acheter. Et je vous propose de me suivre et de venir l'acheter. Donc c'est comme ça que je définis mon métier, ma profession. Voilà. Lorsqu'on entend parler d'ingénierie, ingénieur, on voit dans les métaux, c'est surtout en fait un domaine d'homme. Et lorsqu'on assimile à cela la commercialisation, on parle de commercial. Là, c'est comme si vous parliez juste du travail de commercial. La nuance, je ne sais pas. Pourquoi ingénieur commercial? Parce que ce sont des techniques. Il y a des techniques de vente qui ont été approuvées, affinées et qui marchent. Par exemple, je vais prendre l'exemple, quand vous êtes dans les supermarchés, il y a tous ces parfums dont les gens ne se rendent pas compte, qui stimulent l'achat. Donc on va vous diriger comme ça de rayon en rayon et sans vous rendre compte, on vous emmène où on veut. Et même la façon dont on dispose tout le panel des produits vous emmène. On va pas, par exemple, on sait que quand vous rentrez dans un supermarché, toutes les femmes ont une liste. Mais imaginez qu'on vous met les produits de première nécessité. Premier, vous les prenez, vous partez. Donc on essaye de les mettre le plus loin possible pour vous faire découvrir d'autres choses et créer l'envie, le désir chez vous. Et souvent, vous avez votre liste et vous partez avec plus que votre liste. Donc c'est des techniques qui marchent. Ah oui. En fait, vous entrez dans la tête du client, hein. C'est très psychologique et très astucieux. C'est pas de la sorcellerie non plus, c'est de la technique. D'accord. Et pour devenir ingénieur commercial, j'aimerais d'abord demander, votre travail, ingénieur commercial, c'est par vocation? Vous avez aimé les études qui sied à cette profession ou vous vous êtes dit, bon, je n'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu faire dans ma vie, je préfère être ingénieur commercial? En fait, la vérité, ça a été une opportunité, c'est parce que je voulais faire du tout. À la base, je voulais être décoratrice d'intérieur. Et comme beaucoup d'enfants de ma génération africains, pour les parents, c'était tout de suite avoir peur de décoratrice, mettre un meuble là, le déplacer là. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à chercher avec mes parents. Et on est tombé sur cette école en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Quand vous vous êtes lancé, le parcours, expliquez-nous un peu.
Le parcours a été simple et pas simple. Les études se sont très bien passées. C'était une très très bonne école, l'INSTEC à Abidjan. Et après, le parcours commençait quand vous êtes à l'étranger. Parce que comme je suis gabonaise, j'allais faire mes études en Côte d'Ivoire. Donc au départ, ça a été, j'ai voulu m'installer. Ah, d'accord. Tout de suite en Côte d'Ivoire. Et il y a eu la barrière justement des nationalités qui ne devrait pas avoir lieu en Afrique, mais on connaît dans tous les pays africains. Vous ne vous êtes pas senti chez vous en fait? Si, on se sent très bien chez vous. Quand on fait les études, quel que soit le pays que vous choisissez, vous sentez très bien chez vous. Mais c'est quand vous cherchez maintenant du travail que vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être pas, vous n'aurez pas de place. Et c'est normal que les autochtones soient choisis en premier. Ça ne pose pas de problème. Et parlons maintenant de votre travail. Vous parliez de chercher le travail. Au Gabon, est-ce que ça a été facile? J'ai dit que je n'avais pas trouvé, mais finalement j'ai fini par trouver parce que j'ai trouvé l'amour avant le travail en fait. Ah d'accord. D'accord. On arrive. Donc, et des anecdotes assez particulières. Est-ce un domaine plus masculin ou plus féminin? Je dirais plus féminin. Plus féminin parce que même à promotion, il y avait plus de demoiselles que de jeunes hommes. Voilà, donc c'est plus féminin. Et je peux pas expliquer pourquoi en fait. Il n'y a pas une sorte de rivalité entre hommes et femmes, c'est-à-dire que tout le monde se sent bien dans le domaine, les opportunités sont à la portée des deux sexes. Oui, les opportunités sont réellement à la portée des deux sexes, sauf quand on passe un certain cadre en fait. Parce que c'est toujours le même problème des femmes. On pense qu'une femme ne peut pas mener et sa carrière professionnelle et sa carrière de mère, j'allais pas dire sentimentale, parce que tout le monde a on ne peut pas parler de carrière, mais bon, tout le monde a une vie sentimentale, mais on trouve que tout de suite, si elle est jeune, qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas encore d'enfant, si elle commence à se lancer, il y a toujours un moment où on va devoir gérer sa famille. Et donc ça va être un frein pour les dirigeants. C'est les dirigeants qui trouvent que c'est un frein. Maintenant, on va parler de votre look. J'aime bien votre look. Vous êtes nappie, vous êtes habillée en pagne. Franchement, vous êtes très élégante. Merci. Peut-être que vous avez affiché le look juste pour me faire plaisir, je ne sais pas. Est-ce que c'est votre look C'est mon look habituel, oui, parce que les cheveux, je ne peux pas vous faire plus plaisir que ça. C'est mon look habituel en fait. On précise que vous ne vivez pas en Afrique. Non, je ne vis pas en Afrique. Vous vivez dans un pays... je vis en France. Voilà, vous vivez en France. Est-ce que lorsque vous vous habillez comme ça en France, ça cause pas problème? Non, j'ai pas encore eu... C'est étonnant, ça étonne les gens parce que c'est rare, c'est vrai de voir une Africaine sans les cheveux ou défrisés, ou les mèches, ou les tissages, et voir assumer ses cheveux courts. Et c'est quoi votre fashion look? Disons, quand vous vous sentez vraiment belle, c'est vrai que c'est votre look, vous êtes typiquement africaine. Quand vous vous sentez vraiment très belle dans votre 31, comme on dit, ça peut... Donnez-moi un exemple. Quand je me sens... De la tête aux pieds. De la tête aux pieds, c'est d'abord dans ma tête. D'accord. D'abord, si je suis bien dans ma tête, quel que soit ce que je vais mettre, je me sens belle, je me sens d'attaque à affronter le monde en fait. J'attends même pas qu'on me dise que je suis belle, je suis sûre que je suis belle. Mais ça passe d'abord dans la tête, parce que quand on n'est pas bien dans sa tête, on peut pas être féminine. D'accord. Et pour un homme, là on parle de vous, oui. Lorsqu'un homme est devant vous et que vous vous dites il est bien habillé, ça peut être quoi? Il y a des femmes qui aiment les hommes en Bermuda, il y a celles qui les aiment cintrés, BCBG. Et vous, c'est quoi un homme élégant pour vous? Moi, je dirais simple. Simple lui-même, ça veut dire un jean, un polo, une chemise africaine, bien taillée, bien coupée, ça va très bien. Je suis toujours dans la simplicité en fait. D'accord. Vous ne mettez pas de vernis? Non, je ne mets pas de vernis parce que j'en ai mis beaucoup à un moment et là même j'ai enlevé parce que ça m'abîme. Je me suis rendu compte que ça abîmait les ongles, les semi-permanents justement. D'accord. Finissent par attaquer l'ongle. Donc du coup, je sais pas... Et le look nappy, vous l'avez choisi ou bien vous l'arborez depuis toujours pour vos cheveux?
Ça fait depuis 2013, si je ne me trompe pas, que j'ai ce look-là. Avant, j'avais les cheveux longs, défrisés, et je me suis dit, on va faire simple. On va faire simple, donc je les ai coupés, ça a horrifié tout mon entourage. Ah d'accord. Je les ai coupés et depuis, j'ai ce look-là qui est simple à entretenir. On appelle le wash and go. Wash and go, ah Voilà. d'accord. Donc vous faites votre shampoing, vous sortez vous essuyez à peine, mettez du gel, vous définissez les boucles. Tout simplement, vous définissez les boucles, il n'y a rien de compliqué, vous laissez sécher. C'est ça le wash and go en fait, vous l'avez, vous partez. Et lorsque vous étiez défrisé, cheveux lissés, et là vous avez fait votre transition, vous vous êtes senti mieux? Oui, Libre. Libre. Vraiment, vraiment libre. Lorsque vous êtes maintenant naturel que lorsque vous étiez... Parce que lorsque j'étais défrisée, les cheveux lisses, la pluie était un problème, la piscine, la mer, tout était un problème, les vitres baissées dans... Mais c'est vrai, les vitres baissées dans la voiture étaient un problème, tout était un problème. Alors que maintenant, j'ai plus ce genre de soucis, donc je me sens libre en fait. En Afrique, on remarque le plus des dames, ça donne beaucoup à la dépigmentation de la peau. Je vous regarde, il y a certaines qui disent les bons produits, même lorsqu'elles sont éclaircissantes, elles n'abîment pas de peau, elles ne laissent pas de traces. Vous, je dirais que la peau, elle est naturelle ou elle ne l'est pas? Je dirais qu'elle est naturelle. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ces femmes qui s'adonnent à la dépigmentation? Je pense que c'est un drame culturel. C'est un drame culturel et même de l'ordre de la santé, en fait, de la santé publique, parce que c'est dommage. Mais avant de pointer le doigt sur ces femmes, moi, j'ai tendance à pointer le doigt sur les hommes. Oui. Parce que si nos frères, nos pères montraient un intérêt aux femmes qui ne s'éclaircissent pas, ça veut dire déjà qu'ils ne sont pas naturellement clairs, parce qu'on sait ce que c'est, les hommes africains ont plus de goût, ont une préférence pour les femmes claires, que ce soit naturelles ou pas claires, voire jusqu'à blanches. Et donc c'est de là que vient le complexe d'infériorité de nos sœurs, de nos mères. Donc avant de pointer le doigt sur celles qui s'y adonnent, moi je pense qu'il faut d'abord pointer le doigt sur les hommes qui doivent apprendre à aimer les femmes noires de couleur foncée, apprendre à dire à leurs filles qui sont noires, qu'elles sont belles, qu'il n'y a pas plus belle qu'elles en fait, pour qu'elles se rassurent et n'aient pas besoin de s'éclaircir. On est au XXIe siècle et maintenant on voit qu'il y a des hommes qui s'adonnent aussi à la dépigmentation. Oui, je l'ai appris. Et à ces hommes-là, qu'est-ce que vous direz? Parce que c'est vrai, en plus, lorsque on veut conquérir son homme et puis qu'il vienne vous dire que moi je préfère que vous soyez, que tu sois clair, j'aurais aimé que tu sois plus clair, on va tout faire pour plaire à son homme. Ça c'est vrai, au détriment de notre morale. Lorsque l'homme lui-même, on trouve un homme qui se dépigmente la peau. Je ne sais même pas quoi vous répondre parce que ça me scotche. J'en ai vu et je ne savais pas que ça existait. Et là, je pense que c'est peut-être encore problème culturel. Est-ce que c'est les causes de la décolonisation qu'on nous a appris que l'homme blanc serait meilleur, que la peau blanche, voilà, serait meilleure? Je ne sais pas. Mais quand je vois un homme qui se dépigmente, là, je ne sais pas quoi dire. Elle perd ses mots. Lorsque vous sortez pour aller vous faire plaisir, c'est quoi vos attractions de distraction? Distraction, j'aime beaucoup danser. Je danse pas très bien. Ah d'accord, vous êtes comme moi alors. Vous n'êtes pas seule. Je danse pas très bien, mais j'aime sortir, danser. Pareil, je ne chante pas très bien, mais j'aime bien le karaoké et je chante. Je me fais plaisir en fait. Et la lecture pas aux autres. Ah d'accord. Oui, c'est d'abord pour vous faire plaisir. Parce que quand ils m'entendent chanter, ils ne sont pas forcément convaincus, mais j'aime bien chanter. Lors du premier lancement du clip, vous avez lancé Salignolo, Tam Tam Tam. Voilà, c'est ça. Chantons-nous un peu, c'est à nous de juger, c'est à moi de juger. Tam Tam, ne plus que le refrain. Je me rappelle même plus. Tam Tam Yolo, Tam Zambique, Tam Tam. Elle chante mieux que moi en plus. Puisqu'on est déjà dans la musique, vous allez faire plaisir à nos chers téléspectateurs et à nos auditeurs en lançant le deuxième clip.
l'artiste amatrice qui le chantait, que j'ai découvert sur Facebook, qui s'appelle Muriel. Et elle chante un titre de Pierre Claver-Zeng, qui est Nkumekeng. Ah, bien sûr. On va plutôt avec Pierre Claver-Zeng pour se remémorer Nkumekeng. Après ce beau morceau de Pierre Claver-Zeng, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, la question au féminin. Aujourd'hui, on va parler du matérialisme des femmes. Les femmes africaines sont réputées être très matérialistes. Vous pensez que le matérialisme... Déjà, est-ce que vous pouvez me donner votre définition propre du matérialisme ? Moi, je pense que le matérialisme n'a pas de sens. Parce que quand on revient à l'état de la nature, des animaux, est-ce que lorsqu'une lionne choisit un lion parce qu'il a des bons attributs génétiques, est-ce que c'est être matérialiste? Est-ce qu'on dit que la lionne est matérialiste parce qu'elle a pris le lion le plus fort, le plus costaud, qui a tout le matériel génétique qui lui assurera des petits qui vont perdurer? On ne parle pas de matérialisme. Pourquoi quand il s'agit d'une femme qui s'assure de choisir le compagnon qui assurera une descendance prospère, on parle de matérialisme?
Là, on va un peu plutôt sortir du cadre de descendance parce que en Afrique, on a tendance à définir le matérialisme du point de vue matériel. C'est ces femmes qui ne peuvent pas se passer d'être avec un homme qui a de l'argent, qui sont vues comme étant excessivement ambitieuses. Est-ce mauvais de vouloir se réaliser? Je dirais que non, parce que vous dites qu'on va sortir du matérialisme, et le matérialisme fait partie des attributs génétiques actuels des hommes. Donc on ne regarde plus au physique, mais on regarde qu'est-ce que cette personne peut amener dans notre vie. Voilà, toujours, ou pour les enfants, ou pour le cadre de vie qu'on souhaite. Donc dire que les femmes sont matérialistes, c'est se tromper de mots. Elles cherchent ce qu'il y a de mieux pour elles, en fait. C'est de l'ambition? C'est de l'ambition. Ça peut paraître ambitieux, ça peut paraître calculé, mais en même temps, si ça permet de les épanouir, pourquoi pas? D'accord. Si on recadrait le matérialisme sous cet angle-là, pour vous, vous êtes pour les matérialistes ou vous vous dites juste qu'elles sont juste réalistes? Je dirais qu'elles sont réalistes et surtout qu'elles se connaissent, parce que trop de femmes parmi nous ne se connaissent pas assez. Et donc, au moins, lorsqu'on a affaire à une matérialiste, elle sait comment être heureuse, elle se connaît, elle sait ce qu'il lui faut pour avancer et pour être heureuse. Au moins, on est en face d'une femme qui ne se trompe pas et qui ne va pas être malheureuse en mariage. Les femmes ambitieuses font souvent peur aux hommes. Pourquoi? J'ai envie de poser la question plutôt à un homme, mais je préfère poser la question à une femme. Je pense que les femmes ambitieuses ne font pas peur aux vrais hommes. Oui. Parce que un homme, un vrai homme, un homme fort, n'a pas peur d'une femme forte. Dans nos sociétés africaines, la femme est toujours... elle s'attend toujours à ce que l'homme prenne toujours le dessus. En tout, qu'il exprime vraiment son côté viril, montrer qu'il est le chef de famille, qu'il s'occupe de la maisonnée, des enfants, des charges. En fait, une femme peut avoir une situation meilleure que son mari, mais elle s'attend toujours à ce que l'homme mette la main à la poche pour elle. Pour vous, est-ce normal ou pas? Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, temporelle, je pense que c'est pas normal. Je pense que c'est pas normal, c'est-à-dire ce côté, normalement dans un couple, chacun à son tour peut prendre ce rôle en fait. Parce que si on suit cette logique, ça veut dire qu'une femme, par exemple, qui est directrice générale d'une société, ne peut pas épouser ou être en couple avec un homme qui serait juste cadre dans une autre société. Mais un homme, en principe, il doit assumer ses responsabilités d'homme. On est d'accord? Oui, on est d'accord, oui. Mais vous êtes réaliste? Oui, je suis réaliste. Oui. Mais dans ce réalisme, je pense qu'il y a des choses qui m'incombent. Et je peux prendre le relais si mon homme, à un moment, est... Comment dire ça? Et à court, je ne sais pas si ça peut se dire, voilà, je peux prendre le relais. Vous n'êtes pas de la série C dont parle le groupe Espoir 2000. Lorsqu'ils disent le groupe ivoirien Espoir 2000 qui parle de la série C, les femmes qui attendent tous des hommes, qui font des petits métiers, vous êtes de celles qui partagent les charges avec l'homme? Qui partagent les charges avec l'homme, mais ça n'enlève pas le côté que si l'homme doit prendre tout en charge, qu'il le prenne en charge. Parce que justement, le féminisme, pour moi, j'aimerais recadrer un peu ça, parce que pour moi, le féminisme, c'est pas l'égalité. Oui. Le féminisme, c'est avoir le choix. Donc une femme doit avoir le choix d'abord d'être célibataire, de rester célibataire, si elle le veut, mariée, divorcée. C'est avoir le choix d'être indépendante, le choix d'être mère au foyer, de se dire... je veux mettre des enfants au monde, je veux les éduquer, je veux être présent à côté d'eux. On n'a pas à juger ce choix de dire mais pourquoi rester tout de suite, tu vas être sous la botte de ton homme. On doit avoir le choix. Si on veut faire carrière, on peut avoir le choix d'être carriériste. On peut même avoir le choix d'être
toutes ces femmes-là à différents moments de notre vie. C'est ça, pour moi, c'est ça être le féminisme. Le féminisme, c'est pas être l'égal de l'homme. Malheureusement, on est dans une société qui juge beaucoup. L'Afrique, il y a toujours des préjugés. Pourquoi c'est toi qui travailles? Pourquoi ton homme ne fait rien? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi... Il y a toujours ce questionnement-là. Vous, en tant que jeune femme africaine, je dirais ambitieuse, non. Est-ce que vous vivrez une belle histoire d'amour avec un homme qui n'a pas de moyens? Il n'a pas vraiment de moyens, mais vous tombez amoureuse de lui, avec les principes que vous avez déjà de la vie, et vous avez aussi les parents qui sont là pour être toujours regardants. Est-ce que vous pouvez vivre une belle histoire d'amour, pas d'amitié, d'amour avec ce genre d'homme, sachant qu'il ne peut rien vous apporter dans votre vie matériellement? Déjà, je vais... comment répondre à ça? Déjà, je vais vous répondre non, mais c'est facile de répondre non, parce que déjà, c'est le milieu social. Déjà, il faudrait que je le rencontre. Oui. Déjà, il faudrait que je le rencontre. L'amour parfois perd la raison. Ça aussi me tombe Imaginez un astéroïde. Voilà. Parce que déjà, les milieux dans lesquels on vit fait en sorte qu'on rencontre à peu près les gens qui sont du même milieu que soi. N'oublions pas le fait qu'il y a des personnes qui s'immiscent dans les milieux dans lesquels ils ne sont pas. On connaît par exemple des hommes qui se font passer pour ceux qu'ils ne sont pas. Par exemple, un homme veut à tout prix prendre votre cœur. Il va se faire passer pour ce qu'il n'est pas parce qu'il va vous étudier. Après, subitement, vous tombez sous le charme de l'homme. Vous êtes déjà tellement amoureuse. C'est après que vous vous rendez compte que même, finalement, le monsieur, il n'a rien. Mais vous êtes déjà tellement amoureuse. Qu'est-ce qui vous motiverait à pousser, aller encore au bout de cette relation, ou alors vous allez tout laisser tomber au détriment de vos sentiments? Mais je pense que je laisserai tomber, pas parce qu'il n'a pas les moyens, mais je me dis on ne commence pas une relation sur le mensonge. Donc s'il a été capable de me mentir sur sa personne, sur ce qu'il est réellement, sur quoi on a bâti cet amour? Donc pour vous, les sentiments ne prennent jamais le dessus, jamais. Parce qu'on sait ce que l'amour peut nous faire faire. Hein. Aujourd'hui, les sentiments peuvent prendre le dessus, mais quelqu'un, lorsqu'on se rend compte que quelqu'un a biaisé tout le début par un mensonge qui n'est pas rien, je trouve que c'est lourd à porter après. Il y a une situation amoureuse qui vous a déjà fait, disons, vous faire passer, par exemple, pour une femme matérialiste. Par exemple, vous mettez en avant votre besoin, parce que cette situation-là, vous voulez vous en sortir peut-être d'une situation un peu embêtante. Non, je dirais plutôt que j'ai perdu. Voilà, j'ai plutôt perdu un amoureux qui ne se sentait pas à la hauteur justement de mon niveau social. Il disait, je n'arriverai jamais à être à la hauteur financièrement, donc c'est pas la peine qu'on continue en fait. Et donc là, c'est là où on se rend compte que l'argent peut prendre le dessus dans la relation. Dans la relation. Malheureusement. Donc on parle d'amour, on parle de l'ambition, du matérialisme. On va lancer par là le troisième clip. Une autre chanson qui vous parle, lorsque vous l'écoutez, ça vous fait penser à un être cher, un être que vous avez beaucoup aimé. Par exemple, une chanson, à chaque fois que vous l'écoutez, vous êtes nostalgique. Oui, de Yolanda. Yolanda et Yema, qui chantent Kowima. Voilà, qui est équato-guinéenne. Et elle chante, en fait, elle se remémore, parce qu'elle vit à l'étranger, et donc elle se remémore tous ses parents restés au village. Elle leur demande de ne pas lui en vouloir, parce qu'elle n'est pas souvent là. Et quand vous allez regarder le clip, c'est toute mon enfance. Toute mon enfance, où je vois ces enfants qui jouent dans la rivière, qui se battent et tout ça. Et ça fait remonter, c'est comme une Madeleine de Proust. J'en parle même là, j'ai l'émotion qui monte, et c'est vraiment mon enfance. Et je me sens aussi loin qu'elle, d'avoir vécu longtemps à l'étranger. Quand j'écoute ce morceau, ça me ramène à mes ancêtres et c'est très nostalgique. On s'en va se remémorer cette belle histoire d'amour familial avec Yolanda, c'est du côté de la Guinée équatoriale.
Nous voici revenus sur notre belle tribune Femina. Maintenant, on va aller dans la question intimiste. Vous avez peur? Oui, un peu. Donnez-moi votre exemple de réussite masculin. Par exemple, un homme africain qui vous inspire, que vous vous dites, si j'avais été un homme, je serais comme tel, que ce soit connu ou pas. Un homme africain m'inspire. Je vais dire tout simplement, mon cher père. Parce qu'il a réussi à réunir le côté traditionnel, africain et le côté puriste européen. Et votre idéal d'homme? J'ai ramené à mon époux alors. Ah d'accord. Il est comment le cher époux? Il est grand? Il est grand. Oui. Grand, poivre et sel, la barbe, les cheveux européens. C'était pas mon idéal, hein. Mais comme vous avez dit, quand l'amour vous tombe dessus. La raison s'en va. Un défaut que vous reprochez à la gente masculine, par exemple? Manque de communication. Ils ne communiquent pas assez. Ils savent que les femmes ont besoin de communiquer, ont besoin d'être rassurées. Ils le savent et ils ne prennent pas le temps de le faire. Entre un homme fauché, vraiment fauché, hein, amoureux, respectueux, et un homme généreux, absent, amoureux aussi, entre les deux. Alors, il est fauché, amoureux, mais il est très amoureux, très respectueux. Et il y a un autre, il n'est pas présent du tout, mais lorsque vous avez un souci, il va régler le souci bien qu'il ne soit pas là. Je choisirais quand même le premier. Le fauché? Oui, parce que, non, à cause de la présence. D'accord. La présence. Mais il est là, il n'a rien. Papa a un souci, papa est entre la vie et la mort. On attend que Léa, elle a Jules. Jules n'a pas un rond. Mais Jules est là. Il ne faut pas oublier qu'il aime et il est présent. Au moins, j'aurais quelqu'un pour pleurer. Pour pleurer avec moi. Alors que le second... Mais voilà, j'ai vu, vous avez écarquillé les yeux. Mais c'est la contradiction. Moi, j'appelle ça la schizophrénie féminine. En termes de célébrité masculine, il y a une célébrité africaine. Lorsque vous la voyez à la télé, vous dites ah oui, ah ouais. Que ce soit un footballeur, un chanteur, un acteur, je ne sais pas. Un Américain plutôt. Je pense à Denzel Washington. Je savais. Je savais, Denzel Washington. C'est celui qui revient tout le temps? Oh là là, tout le temps. Tout le temps. Mais en Afrique, on a aussi John Dumelo. On a John Dumelo au Ghana. Bon, c'est dommage, il est déjà marié. On a Majid Michel. Au Gabon, on a Serge Abesselo. Oui. Qui va m'en vouloir parce que je n'ai pas pensé à lui, effectivement. Lorsqu'une relation amoureuse éclate, vous pensez que... Toutes les femmes ont tendance à dire que c'est de la faute de l'homme. Toutes les femmes. Vous pouvez donner quelle réponse par rapport à cela? Est-ce de la faute de l'homme? Est-ce que les torts sont partagés? Qu'est-ce qui peut faire éclater une belle relation? Je pense que les torts sont partagés, mais c'est souvent toujours un problème de communication. Parce que les hommes se retrouvent en face de femmes qui sont demandeuses. Suivant l'âge des femmes, ce n'est pas la même demande. Lorsqu'on sort avec une femme de moins de 30 ans, elle se laisse vivre, elle avance, elle va d'expérience en expérience. Donc on sait que la priorité ne sera pas forcément le mariage. Donc un homme qui sort avec une femme de moins de 30 ans ne peut pas être étonné si, lorsque lui, s'il veut s'impliquer, si elle lui dit qu'elle n'est pas prête. Moins de 30 ans, c'est normal. Plus de 30 ans, on a l'horloge biologique, on veut se marier. Donc un homme qui sort avec une femme de plus de 30 ans doit savoir qu'à un moment ou à un autre, dans les 2 ans maximum, il faut, s'il veut que le couple continue, il va falloir lui proposer le mariage. Donc
venir dire après à une femme de plus de 30 ans que mais je t'ai jamais proposé le mariage, mais quand on sort avec quelqu'un de 30 ans, on doit lui proposer le mariage à un moment ou à un autre. Sinon, c'est malhonnête. Une anecdote sur une histoire d'amour qui vous a le plus touché. Par exemple, quelque chose, un acte que quelqu'un a posé et ça vous a vraiment fait mal au point où vous avez dit plus jamais qu'on ne me refasse cela. Quelque chose que vous ne tolérez plus dans votre relation. Voilà, mais là, c'était un péché de jeunesse. C'est simple, c'est refaire une rencontre, avancer ensemble. Personne n'a d'enfant et un enfant qui surgit de nulle part. Du côté de l'homme. Voilà, du côté. Voilà, donc j'ai dit que c'est pas comment continuer avec cet enfant, et donc j'avais dit plus jamais quoi. Que si j'avais rencontré avec l'enfant, ça n'avait pas été la même chose. Or là, l'enfant était la preuve de la tromperie en fait. Votre plus belle joie? Mes filles. Vos enfants? Mes enfants, oui. Et votre plus grand regret? Mon plus grand regret, je dirais de ne pas les avoir fait plus tôt. D'accord. Voilà, plus jeunes. Parce mon aînée a 13 ans et la seconde 7 ans. C'est déjà ça. Votre pays de rêve? Le Gabon. Ah d'accord. Vous êtes au Gabon maintenant. Oui, donc vous vous sentez bien? Oui, je me sens bien. Quand je suis au Gabon, quand je suis sur la terre de mes ancêtres et surtout dans mon village, alors là, je suis en extase. Et c'est où votre village? Donc mon village, le village de mon père, c'est à Meka, à Oyem, parce que je suis en Kodjeng, mon père. Et mon deuxième village, c'est celui de ma mère, c'est à Akom, à Mivoul. Et je suis Monongone et Saba. Un adage en langue franque qui vous touche beaucoup? Un adage, qui vous parle? Traduction? Traduction, c'est l'enfant appartient à celui qui l'élève et pas à celui qui l'a mis au monde. D'accord. Votre meilleure devise de la vie? La vie ne fait pas de cadeaux. Si vous voulez quelque chose, allez le prendre. Ils attendent des explications là-bas. Mais tout est là. La vie ne fait pas de cadeaux. La vie ne fait pas de cadeaux. Donc, si vous espérez en restant sur place que ça va tomber sur vous, que les gens vont être gentils, vont être sympas, qu'on va vous tendre la main, si vous voulez quelque chose, allez le prendre. Ouais. Volez-le même s'il faut. Moi, je vais plutôt conclure en disant aidez-vous et le ciel vous aidera en retour, comme on a la coutume de dire. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs et chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission Féminin. On a parcouru la vie de cette belle dame et on espère vous retrouver dans nos prochaines émissions. D'ici là, portez-vous bien. Mais avant de partir, on va demander à Madame Léa Bernat de nous lancer le clip de fin et de dire au revoir aux téléspectateurs. Donc le clip de fin, ce sera celui de Lord et Komindon. Le titre, si je ne me trompe pas, c'est Bicefenal. Bicefenal. Qui est un titre qui ramène un peu, qui me parle. Oui. Parce qu'ayant vécu à l'étranger, beaucoup en Europe, j'ai eu un moment où j'ai perdu un peu ma culture. Donc il parle un peu de ça, qu'on ne parle pas nos langues maternelles, il faudrait qu'on revienne un peu à nos ancêtres. On se dit au revoir sur le titre de Lord et Komindon, Bicefenal, et à nous revoir à la prochaine.